Bonjour à tous, aujourd'hui exercice très classique. Trouver tous les nombres complexes z tels que z plus 1 sur z soit réels. Alors je vais utiliser ici une méthode algébrique, on est sur le début du cours, et je ferai après, je pense, d'autres méthodes en utilisant les propriétés avec le conjugué. Donc première méthode aujourd'hui, forme algébrique, donc on va poser z égale a plus ib. On prend donc a et b tels que z égale a plus ib, a et b sont deux réels. Z plus 1 sur Z réel, ça veut dire ici, donc ça appartient à R bien sûr, et ça équivaut, quand on va le mettre sous forme algébrique, à avoir sa partie imaginaire, la partie imaginaire de Z plus 1 sur Z peut être égale à 0, donc je vais aller chercher la partie imaginaire en mettant Z plus 1 sur Z sous forme algébrique. Donc ça fait A plus IB plus 1 sur A plus IB. Alors on va transformer 1 sur A plus IB, ça c'est très classique, en multipliant en bas par A moins IB. Voilà, ce qui fait qu'en bas, vous aurez une identité remarquable qui vous donnera classique a carré plus b carré. Ça, il faut vraiment savoir. Maintenant, je peux avoir tout de suite la partie imaginaire. Donc, la partie imaginaire, c'est la somme ici des parties imaginaires de a plus ib et de ce quotient. Donc, a plus ib, partie imaginaire, c'est b. Et ici, on peut séparer en deux. Ça sera moins b sur a carré plus b carré. Donc, conséquence, ici, on obtient donc b moins b sur a carré plus b carré égale 0. Alors, ici, on remarque que z est forcément non nul, puisqu'on a 1 sur z, donc il n'y a pas de problème, a carré plus b carré, z est différent de 0, donc eh bien, a et b est différent du couple 0, 0, donc l'un des deux est forcément non nul, donc, petite conséquence, a carré plus b carré est différent de 0. Voilà. Normal ici, on multiplie les deux côtés par a carré plus b carré, j'obtiens donc ici, eh bien, b fois a carré plus b carré, moins b qui est égal à 0. Voilà. On peut factoriser par p. Donc j'obtiens a carré plus b carré moins 1 égale 0. Donc ici on a un produit nul. On est ici chez les réels, donc pas de problème. L'un des facteurs est nul. Donc b est égal à 0 ou a carré plus b carré est égal à 1. b égale 0, ça veut dire que b c'est la partie imaginaire. Donc partie imaginaire de z égale 0. Je rappelle que z est différent de 0. Donc ça veut dire qu'ici, il faut bien s'en rappeler, ça veut dire que m de z égale 0, c'est que z est un réel, mais donc réel non nul. Donc je vais l'écrire tout de suite. Z donc est un réel non nul, donc z appartient à R étoile. Ici, on a a carré plus b carré égale 1. Alors, il faut savoir que quand z a une forme algébrique a plus ib, le module de z, c'est racine de a2 plus b2. Donc ici, a2 plus b2 égale 1. Si vous considérez d'ailleurs que a et b, ce sont par exemple les abscisses ordonnées d'un point M, on obtiendra ici x2 plus y2 égale 1. Ça veut dire qu'ici, votre point M, il appartiendrait dans un repère donc orthonormal au cercle de centraux et de rayons. Ça, c'est une équation cartésienne de cercle, d'accord? Donc ici, ça veut dire qu'en termes de complexes, on a les complexes dont le module est égal à 1. C'est les complexes dont le point image appartient au cercle unité. Donc ici, 0 n'appartient pas donc à l'ensemble des a carré plus b carré égale 1. Donc ça veut dire qu'on a soit z qui est un réel non nul ou module de z égale 1. Module de z égale 1, ça veut dire que z appartient à ce qu'on appelle donc cercle unité, c'est-à-dire l'ensemble des complexes dont le module est 1. Et quand on en sera aux formes exponentielles, c'est les z qui s'écrivent EI θ. Voilà. Vous voyez, on a trouvé une méthode algébrique avec a plus ib, assez rapide. Il y a une deuxième méthode qu'on va faire ensuite en utilisant les propriétés de la conjugaison. Voilà, à très bientôt.